Hey 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 voilà, je viens de faire l'intro la plus pourrie du siècle. Bah voilà, aujourd'hui je vais vous parler de Luca Rocco Magnotta. Il n'a pas été reconnu comme tueur en série, mais selon moi, il en a toutes les caractéristiques. Il est né sous le nom d'Eric Newman, en juillet 1982 à Toronto, au Canada. Il travaillera plus tard comme stripteaseur et escorte masculine. En 2007, il participa à une émission de télé-réalité en tentant par tous les moyens de faire parler de lui. À cette époque-là, il passe l'ensemble de sa vie sur internet à la recherche de la célébrité. On dénombre de nombreux profils sur différents forums internet lui appartenant. La police a déclaré que Magnotta avait mis en place au moins 70 pages Facebook et 20 sites web sous des noms différents. En mai 2012, il rencontre Ling Yoon, un étudiant à la faculté des sciences qui travaille comme génie informatique et étudiait à Montréal depuis juillet 2011. Il a été vu pour la dernière fois le 24 mai 2012, et ses amis disent avoir reçu un message de lui avant sa disparition. 3 de ses amis se rendirent donc à son appartement le 27 mai, mais ne le trouvèrent pas. Sa disparition fut signalée à la police de Montréal le 29 mai 2012. Donc la police découvrira une vidéo de 11 minutes intitulée One Lunatic, One I Speak, publiée sur bestgore.com. Cette vidéo, elle présente un homme nu, attaché sur un lit, poignardé à plusieurs reprises avec un pic à glace et un couteau de cuisine. Il est ensuite démembré et le tout se suivra par des actes de nécrophilie. Au cours de la vidéo, la musique True Fate de New Order est jouée en fond et une affiche du film Casablanca est visible sur le mur. Bestgore.com et ses internautes signaleront la vidéo comme trop violente. Plus tard, la police confirmera l'identité de la victime. Il s'agit d'un homme asiatique. À 11 h, le 29 mai 2012, un paquet contenant un pied gauche est remis au siège national du Parti conservateur. Le paquet est taché de sang et une odeur nauséabonde s'y échappe. Un autre paquet contenant la main gauche a été intercepté et s'adresse au Parti libéral. Un indice capital va ensuite apparaître. Donc le concierge d'un immeuble découvre un torse en décomposition dans une valise laissée au milieu d'un tas d'ordures derrière une habitation dans la région de Montréal-Snowdon. Après avoir fouillé les lieux, la police récupérera des restes humains, des vêtements sanglants, des papiers d'identification ainsi que des objets tranchants et contondants. Les vidéos des caméras de surveillance à l'intérieur du bâtiment ont filmé un suspect apportant de nombreux sacs à ordures vers l'extérieur. Le 30 mai 2012 a été confirmé que les parties du corps appartenaient à la même personne, qui sera plus tard identifiée comme Ling Yoon. Une note a été trouvée avec le paquet envoyé au Parti conservateur, en disant que 6 parties du corps ont été distribuées et que l'auteur peut tuer à nouveau. Les 3 autres paquets envoyés contenaient également des notes, mais leur contenu a été tenu secret par la police. Le 13 juin, tous les membres et le torse ont été rassemblés. Le 1er juillet, la tête a été récupérée sur le bord d'un lac dans un parc de Montréal. Le corps sera incinéré le 11 juillet et ses cendres enterrées le 26 juillet à Notre-Dame-des-Neiges. Donc la police avait clairement identifié le suspect qui ne cessait de raconter son exploit sur différents sites internet. Un mandat d'arrêt fut rédigé accusant Luca Magnotta. Le mandat d'arrêt, donc il l'accuse d'assassinat au premier degré, d'indignité envers un cadavre, de diffusion obscène, indécente et immorale, ainsi que d'harcèlement criminel. Le 31 mai 2012, Interpol émet un avis rouge pour Magnotta à la demande des autorités canadiennes et pendant plusieurs jours, son nom et sa photo étaient en évidence en haut de la page d'accueil du site Interpol. Une traque mondiale va commencer et Magnotta réserve un billet pour un vol Montréal-Paris à l'aide d'un passeport avec son vrai nom, Eric Newman. Après son arrivée en France, le signal de son téléphone est signalé dans un hôtel de Bagnolet, en région parisienne. Mais il avait déjà quitté les lieux au moment où la police est arrivée. Plusieurs magazines pornographiques ont été trouvés dans sa chambre d'hôtel. Il avait utilisé un faux passeport du nom de Kurt Trammell pour réserver. Il avait des contacts à Paris suite à une précédente visite en 2010. Et donc la police, durant cette période-là, ils vont suivre de très près un homme qui justement avait été en contact avec lui, ainsi qu'un deuxième qui avait passé avec lui 2 nuits. Mais aucun des deux ne savait où il était depuis qu'il les avait laissés. En réalité, Magnotta était ensuite monté dans un bus Euroline en direction de Berlin. Alors qu'il se déplaçait furtivement dans les rues de Berlin, il entra dans un cybercafé de Neukölln. Donc alors que Magnotta consultait sa fiche Interpol, le gérant croyait l'avoir reconnu. Donc il préviendra la police et quelques heures plus tard son arrestation fut officialisée.
donc il n'oppose aucune résistance. Au début, donc il va essayer de donner de faux noms, avant d'admettre sa véritable identité qui fut confirmée par ses empreintes digitales. Le 18 juin 2012, il sera livré aux autorités canadiennes à partir de Berlin dans un transport militaire en raison de problèmes de sécurité et de difficultés juridiques. Il ne fallait tout simplement pas que l'avion soit détourné vers un autre pays. Son procès commence en 2014, soit 2 ans après son odieux crime. Il reconnaît les faits et plaide non coupable. Selon son avocat, Magnotta était victime de troubles mentaux. Différents psychiatres viendront témoigner lors du procès, ainsi que le père du prévenu, le père de Magnotta qui était lui atteint de schizophrénie. Plusieurs analystes et psychiatres ont pu déceler que le tueur canadien était dans une quête obsessionnelle de la célébrité. Magnotta voulait créer un personnage destiné à plaire. Il a d'abord voulu percer donc dans le monde du porno, puis à travers des émissions de télé-réalité, mais sans succès. Il attire enfin l'attention en 2010 lorsqu'il poste une vidéo où il asphyxie des chatons dans un sac en plastique. Les réseaux sociaux deviendront pour lui une plateforme où il postera régulièrement des vidéos dérangeantes. Elles choquent mais fascinent également. Néanmoins, parmi ses nombreux fans, beaucoup sont fictifs. Il avait lui-même créé plus de 700 comptes avec lesquels il se félicitait régulièrement de ses exploits. Pire encore, sur l'un de ses blogs, Magnotta se décrit comme un tueur en série nécrophile. En décembre 2011, il avait écrit une lettre au tabloïd anglais The Sun, dans laquelle il affirmait ne plus vouloir montrer la mort de chatons, mais d'êtres humains. L'apogée de sa folie se manifestera donc sur internet au lendemain de son meurtre. Donc il poste son snuff movie et fait de nombreuses références à des films d'horreur. Il est souvent décrit comme le premier homme à avoir médiatisé son meurtre sur internet. Donc son procès durera 10 semaines, et après un verdict de 8 jours, il sera reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à purger une peine à perpétuité, mais pourra être admissible à une libération conditionnelle dans 25 ans. Donc à la fin du verdict, il déposera un appel à sa condamnation et exige un nouveau procès. Son avocat lui affirme que le verdict est déraisonnable, mais finalement Magnotta retire son appel le 18 février 2015. C'est la fin, écoutez, j'espère que vous aurez aimé.